Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter les nouveautés coloriage par numéro. Donc, ce sont des livres qui sont sortis le 12 juin 2025 au prix de 14,95 €. Il y a 50 coloriages dedans et ils ne sont pas recto verso. Donc, ça, c'est cool. Vous pourrez utiliser le matériel que vous voulez. Donc, on va commencer par le Ghibli. Donc, c'est un livre qui a été illustré par Célia Beauduc. Vous savez mon amour pour les studios Ghibli, surtout le personnage de Totoro. Donc moi, j'adore ce personnage, c'est un de mes préférés dans les studios Ghibli. La couverture est sublime. Donc la différence avec un coloriage Hachette Heroes, donc déjà le format n'est pas le même. Hein. Donc sur ce format-là, on est sur un format plus petit et plus large. Donc on a l'impression que les illustrations sont plus grandes. Et ici, nous sommes sur du coloriage par numéro et ici du coloriage mystère. Donc la seule différence, franchement, c'est à peu près pareil. Hein. Il n'y a pas grande différence. Donc la seule différence, c'est que bon, vous avez tous les deux une palette de couleurs à respecter. Sauf que là, comme son nom l'indique, c'est un mystère. Donc l'illustration apparaît à fur et à mesure que vous coloriez. Que là, bah, l'illustration est apparente. Et vous avez juste à la colorier. Mais sinon, dans le principe, c'est pareil. Hein. C'est juste que là, l'illustration est apparente et sinon. Mais dans le principe, c'est exactement pareil. Donc, ce que j'aime pas dans ce livre-là, c'est que, après, c'est un point de vue personnel, c'est que les feuilles se détachent. Donc, moi, ça, j'aime pas trop parce que c'est assez sensible. Après, voilà, ça se détache facilement. Donc, ça, moi, j'aime pas trop. Donc, après, je sais qu'il y en a qui aiment bien. Et les pages ne sont pas numérotées. Et les illustrations ne sont pas numérotées, donc ça sera à vous de le faire. Et il n'y a pas de tracker. Donc moi, je pense que je vais numéroter les pages et je vais coller un tracker. Donc peut-être que je vais faire un tracker et je vais le coller là ou à la fin du livre. Je ne sais pas trop. Sinon, franchement, on voit très bien les numéros. Il n'y a pas de problème. Après, au niveau de la difficulté, je pense que c'est accessible à tout le monde. Hein. Il y a des colos où les couleurs, je pense, vont être un petit peu plus galères à trouver que d'autres. Mais sinon, je pense que c'est accessible à tout le monde. Il y en a qui sont un peu détaillés et il y en a qui sont moins détaillés. Voilà. Vous avez un peu toutes les difficultés dedans, mais je pense que, ouais, voilà. Je pense que franchement, c'est accessible à tout le monde. Donc maintenant, on va regarder les illustrations. Elles sont trop belles. Franchement, elles sont trop belles. Aujourd'hui, j'ai vachement mal aux mains à cause de ma fibromyalgie, donc j'ai du mal à tourner les pages. Elle est trop belle cette illustration-là. Mon petit Totoro, trop mignon. Donc il y a même le dernier, là, le garçon et le héron. Ça, c'est le dernier Ghibli qui est sorti. Donc c'est là, elle est un peu sombre. Par contre, il y a des illustrations qui sont un peu sombres. Moi, celui-là, il me fait penser un peu au manga de chez Hachette Heroes. La princesse Mononoke, là, vraiment trop belle. Là, c'est l'illustration de la couverture. Donc, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez craqué sur ces livres. Surtout, si ma vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet de me soutenir. Mettez un petit pouce en l'air et surtout, activez la cloche pour voir les prochaines vidéos. Donc, voilà pour ce premier. Donc, ça, c'est un de mes préférés, hein, des deux. Dites-moi, vous, en commentaire, lequel vous avez préféré ou si vous aimez les deux. Hein. Donc, celui-là, c'est sur le thème des jeux vidéo. Donc, il a été illustré par Lucas Tellin. J'espère que ça se dit comme ça, parce que je ne sais pas si ça se dit Tellin ou Telline. Donc, par contre, il y a marqué un livre de collage non officiel. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dites-moi en commentaire si vous savez. Donc là, pareil, hein, j'ai l'impression que celui-là est un peu plus coloré et j'ai l'impression que les couleurs sont un peu plus simples à trouver que le Ghibli. Mais là, c'est pareil, accessible à tout le monde. Hein. Vous avez des colos qui sont un peu plus détaillés, d'autres plus simples. Mais je pense que c'est accessible à tout le monde. Mais vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais j'ai l'impression que celui-là est un petit peu plus coloré. On va regarder les solutions. J'aime beaucoup celle-là de Mario. Bon, il y a des jeux que je connais pas du tout. Animal Crossing. Ce que je trouve dommage aussi, qu'ils auraient dû mettre, comme le Ghibli, ils auraient dû mettre en dessous une légende. À chaque illustration, mettre le jeu,
que ça représente. Et dans Ghibli, bah, le film que ça représente. Je trouve ça dommage. Ils auraient dû mettre numéroté et mettre une légende un peu comme ils font dans les Hachette Heroes. Sonic, Mario, Minecraft, Professeur Layton. Là, il y a encore du Mario. Là, c'est encore du Animal Crossing. Professeur Layton, encore là, encore du Mario. Il y a beaucoup de Mario quand même. Hein. Moi, ça ne me dérange pas, j'adore Mario. Là, vous voyez, encore Mario. Mario encore ici. Voilà pour ma présentation des deux livres, là. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez craqué. Sur ce, je vous laisse en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée selon la regardez ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!